Coucou à tous, bienvenue sur les messages de Violette. Allez, c'est parti pour une guidance pour les célibataires. J'en fais pas tout le temps, ça va changer un petit peu. Donc voilà. Allez, donc je vais utiliser l'Astro Crush, les anges de l'amour de Doreen Virtue, l'oracle des cœurs voyants, graines d'amour de Sue Ellen de Graines de magie et l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, on va voir ensemble ce qui vient à vous. On va commencer par l'oracle des cœurs vaillants. Allez, les célibataires, qu'est-ce qu'il y a à vous bientôt, prochainement? Allez. Allez, juste un message, s'il vous plaît, pour voir déjà l'énergie. Plein. Donc là, on est sur une énergie de cœur orage. Donc c'est le côté un petit peu colère où on a des émotions un petit peu de partout et qu'on n'arrive pas à exprimer tout simplement. On est dans une période en ce moment peut-être compliquée. Soit on a subi une rupture qui nous a amené vers quelque chose mais qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas pourquoi. Soit on est en colère contre soi-même et on a besoin de se comprendre et de pouvoir mieux dissocier les choses. Donc il va falloir faire un petit travail sur soi, déjà pour apprendre à gérer cette colère. Quand je dis la gérer, bien entendu, ce n'est pas de l'enfouir, mais tout simplement de la travailler et de la comprendre et de l'accepter en plus, de la prendre, on va dire, à bras ouverts, à bras le corps, et de l'embrasser, cette colère quelque part, et de pouvoir la calmer, et vraiment pouvoir passer à autre chose pour pouvoir mieux avancer. Hop là. Donc l'Astro Crush. Donc en effet, c'est quelque chose que vous devez vivre en ce moment, qui est bel et là, bien ancré dans le présent. Il y a aussi cette forme de choix à faire, voyez, de décision à prendre. Justement, ça part peut-être un petit peu dans tous les sens aussi en ce moment pour vous. Donc il va falloir vous recadrer, vous recentrer pour pouvoir mieux vous comprendre et mieux avancer. Alors je tenais à remercier aussi toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent aussi, qui appuient sur la petite cloche, qui mettent des likes. Et si vous voulez avoir une séance, une séance, et bien, vous avez tout simplement tous les liens utiles sous la vidéo, y compris l'adresse mail pour prendre rendez-vous. Voilà, allez. Donc ça c'est un petit peu assombri là. Eh oui, il y a des addictions, il y a peut-être des problèmes en ce moment. Pour vous-même tout simplement. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du passé, hein, vous voyez le futur un petit peu compliqué aussi. Hein. Mais en ce moment, vous partez peut-être dans des situations compliquées aussi, où justement, il y a des addictions qui sont bel et bien là. Ou peut-être que vous n'avez pas envie de vous poser aussi, tout simplement. Il y a trop de choses en tête. Alors pour certains, il y a vraiment ce côté d'addiction où justement on a envie de s'amuser, de faire la fête, les addictions c'est tout ce qui va être alcool, drogue, sexe, tout ça. Donc voilà, où on a envie de s'amuser, de profiter un petit peu. Et pour d'autres, on a trop de choses en tête pour pouvoir penser justement à être avec quelqu'un ou à trouver quelqu'un, tout simplement.
Alors les signes, je vais les mettre à part parce que, bon, je vais pas les travailler comme des signes, hein. Alors soit vous êtes poisson ou sagittaire, ou alors justement, ben, voyez, ce côté de s'amuser, de pouvoir profiter, ben, c'est un petit peu aussi le côté du poisson, de pouvoir se laisser transporter par l'eau, se laisser avancer, se laisser guider. Et on vous dit en plus, voyez, de prendre le chemin. Donc, voilà, voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose où vous, ben, vous avez tout simplement pas envie d'être à deux peut-être, hein. Vous avez envie de profiter. Et pour certains, ben, au niveau de... Il y a tellement trop de choses dans la tête que ben, on n'y pense même pas. Vous voyez. Alors là, il y a sûrement le retour de quelqu'un du passé, où il y a eu une bonne attirance physique, mais vraiment physique, hein, et puis qui est très très forte parce qu'on l'a quand même deux fois, hein, l'attirance physique et l'attirance tout court. Donc vous voyez, on a vraiment une personne qui revient, avec qui ça match totalement, mais c'est surtout sur le côté physique. Donc c'est, vous voyez, ce côté d'addiction aussi, hein. Si vous êtes vraiment sur un chemin mais de profiter, de vous amuser, et bien tout simplement, vous allez repérer des personnes avec qui vous vous amusez, même sexuellement, juste par le côté physique, tout simplement. Mais il y a quand même des nouvelles qui arrivent, hein. Donc il y a quand même quelqu'un qui se représente, qui se repointe. Bizarrement, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelqu'un qui se pointe, voilà, et qui va vous mettre un petit peu la tête en vrac, parce que c'est ce qui va vous amener à avoir besoin de réfléchir pour voir si c'est, voilà, peut-être que vous devez aussi vous poser la question, ouais, bah, voilà, il revient, il ou elle revient, mais est-ce que c'est que physique entre nous, voyez? Donc il y a quand même pas mal de questions qui se posent. Pour certaines personnes, il y a un coup de foudre qui arrive. Donc il y a une rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Même si vous n'avez pas envie. Ouais, ça sera sûrement une relation fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Alors là, j'aime pas forcément trop dire ça, mais souvent ce sont des relations FJ, flammes jumelles. Alors je suis pas trop fan de ce genre de... Voilà. Pour avoir travaillé sur les flammes jumelles pendant 4-5 ans, je peux vous dire que bon, je suis pas trop fan de toutes les vidéos de flammes jumelles que je vois. Donc je ne parlerai pas de ça. Mais voilà, il y a vraiment un côté où ben, justement, hein, si vous êtes en mode j'ai besoin de réfléchir, même si c'est un coup de foudre, et ben voilà, il y a aussi beaucoup de choses dans la tête, donc il y a un pour et contre à faire, et il y en a d'autres aussi en effet, ben ouais, avec toutes ces addictions, l'envie du jeu, on va dire, voilà, vous avez vraiment besoin de faire ce pour ou contre, de trouver un certain équilibre, et pour pouvoir justement avancer sur un côté cœur beaucoup plus ouvert. C'est pour ça qu'on vous dit justement là de comprendre et de pouvoir dissocier chaque chose. Faire le pour et le contre, c'est aussi savoir dissocier les choses, de faire la part des choses. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une phase en ce moment où vous avez envie de... Bah, voilà, vous avez trop de choses en tête, c'est vraiment pas ce à quoi vous pensez. C'est pas le bon moment en fait pour vous. C'est peut-être ce que vous dites vous, hein. Puis vous vous mettez dans ces conditions-là aussi, attention, hein. Oui, il y a ce côté immature qui ressort. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler. Donc il y a bel et bien des rencontres et un retour pour certains. Mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire en fait au final.
Oui. Il y a un oui qui ressort. Donc ça, c'est la réponse à ce que je viens de vous dire. Oui, puis il y a une évolution avec, voyez. Donc tentez votre histoire. Moi, c'est ce qui me ressort. Tentez votre histoire, même si c'est un retour ou quelque chose de nouveau qui arrive. Euh, il y a des communications, il y a une certaine évolution. Donc tentez vraiment. Et puis bon, mais qui tente rien n'a rien non plus. Hein, et puis il n'y a que comme ça que vous pourrez voir, que vous pourriez voir. On vous dit que oui, votre histoire est possible, donc elle pourrait être une belle histoire, évoluer très très bien. Euh, c'est voilà, c'est une histoire à laquelle vous n'allez pas vous y attendre en fait. Les choses vont se passer tellement vite, cette personne va venir, va arriver ou revenir, mais tellement vite que c'est pour ça aussi que ça va trop vite pour moi. J'ai trop de choses en tête. Ouais, mais voilà, j'ai trop envie de m'amuser. Euh, est-ce que cette histoire qui vient à moi, qui se présente à moi, je la prends ou est-ce que je la laisse de côté? Voilà, il y a vraiment ce côté de balance, de questions à se poser, enfin que vous vous posez. Donc c'est à vous de savoir réellement ce que vous voulez. Faites le pour et le contre. Cette personne pourrait être aussi poisson ou sagittaire. Hein. C'est, oui, voilà, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure en dos de deck, le présent. Voilà. Pour beaucoup, vous avez envie de vivre le présent au jour le jour. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de temps où ouais, on se dit est-ce que j'ai la place pour quelqu'un? Est-ce que j'ai l'envie? Est-ce que j'en ai le besoin? Est-ce que voilà, il y a beaucoup trop de questions en ce moment que vous vous posez. Et il va vraiment falloir réaligner tout ça pour pouvoir trouver vos réponses. Hein. Il y a aussi du Capricorne qui ressort. Donc le Capricorne, c'est aussi le côté très terre à terre qui est bel et bien ancré. Donc il y a vraiment besoin aussi de s'ancrer. Le Capricorne, c'est une bête à cornes, donc ça fonce. Voyez. Encore le présent. Influençable. Donc voilà. Éventuellement, n'en parlez peut-être pas forcément trop autour de vous, mais recentrez-vous et, et posez-vous bien les questions à vous-même. Posez-vous les bonnes questions surtout, pour ne pas être influencé. Encore le Capricorne. Timidité. Donc c'est sûrement une personne timide qui vient à vous. Une personne qui est amoureuse, donc ça va faire un bon moment. Alors pour les personnes avec qui ça sera un coup de foudre, donc c'est quelqu'un de nouveau qui arrive, mais c'est peut-être une personne qui vous a repéré aussi, qui vous suit un petit peu, qui vous observe. Ça peut être sur les réseaux sociaux ou voilà, ou alors tout simplement des nouvelles d'une personne justement qui revient et qui en fait s'aperçoit qu'elle vous aime, mais qu'elle n'ose pas vous le dire. Elle n'ose pas vous le dire parce que s'il y a eu cassure, ça va être compliqué pour elle. Mais il y a bel et bien ce sentiment qui est bel et bien là. Donc là, il y a vraiment quelque chose de... Voilà, vraiment falloir trier pour pouvoir vous retrouver vous-même. Parce que ça va être compliqué pour vous sinon. Et voilà, il va vraiment falloir faire ce tri pour pouvoir avancer et mieux vous comprendre. Allez, on va voir un petit peu plus comment est cette personne. Voilà, il y en a trop.
Ouais, donc vous voyez, si c'est vraiment, il y a vraiment le retour de quelqu'un, puisqu'il y a eu séparation. Ouais, il y avait quand même un gros manque de confiance entre vous, hein. Donc ça va être compliqué pour vous. Mais il y avait aussi ce côté de, avec cette personne envers vous, avait ce côté de coquinerie, de, oui, un petit peu coquinette, quoi, qui aimait bien vous embêter, ce côté enfantin en plus, puisque bon, mais l'espièglerie, c'est quand même aussi l'enfant intérieur qui travaille. Donc, cette personne, donc qu'elle soit nouvelle ou qu'elle revienne, a vraiment ce côté taquin, taquine avec vous. Il y a vraiment la coquinerie hein, qui ressort. Hein. On me le redit encore. Hein. Ouais. Bon, ouais, en effet, hein, pour les personnes qui reviennent, donc on vous demande de pardonner et d'apprendre à mieux vous connaître pour pouvoir grandir ensemble. Euh, les choses vont bien se passer pour vous. On vous dit de rester positif. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Hein. Vous aurez besoin de vous retrouver que tous les deux aussi. Il y a ce grand besoin. Il y a vraiment ce... Ben oui. Justement, pour apprendre à mieux se connaître, à évoluer ensemble, il y a besoin de s'isoler. De rester seul un petit peu, ben oui, de se chicaner. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit chicaner. En plus, c'est même pas un mot que j'emploie. Mais il y a vraiment ce côté de coquinerie, coquinette, chicaner. Je sais pas pourquoi. Ouais. Il y a des réconciliations avec une personne. Donc voilà, avec une personne du passé qui revient dans votre vie, il y a vraiment une réconciliation qui se fait. Pour les personnes qui sont sur une nouvelle rencontre, où justement c'est un coup de foudre, et peut-être même justement, hein, le fait de revoir un ou une ex, ça va peut-être être un coup de foudre là cette fois-ci. Quelque chose de waouh la flamme va reprendre, va redémarrer. Ben, on vous dit tout simplement que vous méritez l'amour. Donc oui, vous voyez tout à l'heure le gros oui qu'on a eu. Vous pouvez vous faire confiance et lui faire confiance aussi. Il y a eu pour certains des séparations, mais parce que c'est sûrement aussi un facteur religieux qui a engendré ça, un côté de croyance. Mais voilà, hein, chaque croyance appartient à chacun et on n'a pas à se juger les uns les autres. Il y a des sentiments romantiques qui vont reprendre, qui sont dignes d'être vécus et qui sont authentiques, vrais. Donc voilà, vous pouvez, voilà, s'il y a quelque chose qui se représente à vous, donc une personne qui revient et qui revient parce que ben, voilà, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui vous avez déjà eu un passé, ou si c'est quelqu'un de nouveau, où il y a vraiment ce coup de foudre, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, apparemment c'est tout avec ce... Donc, voilà. Bon, c'est rigolo parce que ça tombe 3 par 3 depuis tout à l'heure. Conversation avec le cœur. Donc en effet, vous allez devoir vous ouvrir pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir évoluer, pour déjà savoir ce que vous recherchez l'un et l'autre, mettre les choses au point. Mais il y a vraiment des choses à dire, mais des paroles qui viennent du cœur. Hein. Et oui, en plus on vous le redit ici, et je le pose sur l'isolement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Apprenez à vous connaître mutuellement pour pouvoir avancer. Et justement pour ça, il va falloir avoir ce côté d'isolement, de vous retrouver seul pour bien vous comprendre et bien apprendre à vous connaître. Et il va falloir flirter. Donc il y a sûrement déjà une énergie de flirt qui s'installe. Quelque chose où il y a de la légèreté, où les choses sont prises tranquillement, avec légèreté, qui évolue, qui se laisse voilà, papillonner, on va dire. Mais à deux, ensemble, pour vraiment apprendre à se connaître. Il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein.
quelque chose de nouveau. Même si c'est un retour de quelqu'un, ça sera complètement nouveau. On va vous proposer quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait ce côté de... On fait table rase et allez hop, on recommence à zéro. On apprend vraiment à se connaître, à évoluer ensemble et à faire les choses correctement. C'est vraiment voilà ce qui me vient là à l'instant. Alors, graine de magie. Qu'est-ce que graine d'amour, je veux dire. Alors. Ouais, donc il y a de la sagesse, de la sagesse et le passé. Donc voilà, va falloir laisser. Alors c'est rigolo parce que ça tombe, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. La sagesse va faire que la sagesse que vous allez avoir, mais tous les deux de votre côté, que vous aurez acquéri, va faire en sorte que justement le passé va rester derrière. On va mettre le passé derrière totalement. Et on va vouloir avancer. Même si on a de très beaux souvenirs, si on est un petit peu dans la nostalgie avec le partenaire, on va se dire que voilà, en effet, on va faire table rase sur le passé et passer à autre chose tout simplement. On vous le confirme. Et la sagesse aussi, hein, puisqu'il y a ce recul, la méditation, les intuitions, donc c'est savoir s'écouter aussi. Donc c'est ce qui fait que justement vous allez être amené à dire au revoir au passé et bienvenue au présent et au futur. Même si c'est avec une personne qui revient, voilà, on décide de mettre le passé totalement derrière soi pour pouvoir mieux recommencer. Avec de nouvelles bases et de meilleures bases. Allez, je vais les laisser là. Parce que je les trouve belles ces cartes. Ce petit message. Voilà. Allez, je vais vous faire un message de l'oracle des amoureux et je vais finir par quelque chose de nouveau. Allez, quel est le message? Allez, le message de votre autre, on va faire, voilà. Quel est le message de votre autre, s'il vous plaît? Il y en a un petit peu trop quand même. Bon, allez, je vais prendre ces trois-là. On retrouve espièglerie, hein. Alors, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il va falloir apprendre à vous écouter pour pouvoir grandir, mûrir, évoluer et justement avancer. Donc, écoutez votre cœur, pas votre mental. Mais vraiment pas le mental, il va vraiment falloir écouter votre cœur. Parce que là, on parle vraiment de votre cœur. Et les miracles, vous savez, avec la magie, il y a toujours des miracles. La magie du cœur. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment pour ce côté de, justement, s'il y a ce retour qui se fait de cette personne, de votre autre, qui a ce côté d'espièglerie, on vous demande à vous aussi vraiment d'être dans cette énergie-là. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. D'où justement le besoin de se comprendre et de dissocier et de mettre la colère au plus bas, de calmer sa colère, de la comprendre, de l'apprendre, de l'embrasser et puis de l'accepter. Allez, petit mot, je vais faire. Alors, elle est sortie. Allez, donc on a un R, un A, un 0, un M, un W, 8, le V, le U, le E, le 5, W. Alors, donc nous avons les chiffres 20, le chiffre 85 ou 58 ou 02 ou tout simplement le 0.
ou le 2, ou le 5, ou le 8, ou le 05, 08, le 80, voilà, ou le 52, le 25. Voilà, donc ce sont peut-être des chiffres qui vous parlent. Alors, quel est le mot qu'on pourrait avoir là? Alors, je vais mettre en pause et puis je reviens vers vous quand j'aurai retrouvé tous les mots. Me revoilà. Alors, donc dans les mots, donc avec W-M-U-A-L-V-R-Q-E-W, donc nous avons le mot vue. Donc peut-être que cette personne vous lâche quelques vues sur Facebook par exemple, aussi. Ou justement tout à l'heure je vous disais que cette personne vous observait. Donc vous voyez, elle vous voit, elle vous regarde. Nous avons aussi le mot mer, donc la mer. Peut-être que vous avez besoin en ce moment de justement prendre le large pour vous retrouver, pour être tranquille, vous-même, mais aussi à deux. Mais aussi à deux. Il y a le mot qui est un petit peu moins sympa, rame, où on retrouve justement cette notion de bateau, de mer, tout ça. Mais peut-être aussi que c'est une personne que vous avez envie de faire ramer, parce que peut-être qu'elle vous a fait du mal et que vous allez la faire ramer pour le retour. Voilà. Ou peut-être que c'est quelque chose que vous allez faire subir à la nouvelle personne qui arrive à vous, donc que vous ne connaissez pas du tout, mais qui vient à vous. Vous allez peut-être la faire ramer un petit peu, parce que justement, dû à cause de vos blessures, vous avez envie de voir si cette personne a réellement envie de s'engager. Donc voilà. Nous avons aussi le mot mur. M-U-R. Donc ben voilà. Soit vous l'avez mis un mur, ou peut-être que cette personne est mûre, ou que vous l'êtes aussi pour pouvoir avancer justement. Nous avons aussi le fruit, la mûre, il me semble que c'est comme ça, oui, parce que là je viens de le trouver à l'instant. Donc peut-être que c'est une personne qui aime bien les fruits rouges, ou même vous aussi. Donc voilà. Bon, si vous avez d'autres mots, eh vous pouvez si vous trouvez d'autres mots ou d'autres chiffres, vous pouvez les mettre en commentaire. Et si ça vous parle, vous me le dites. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous.